Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers téléspectateurs. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler encore des tabous et des interdits dans la tradition Mouara. Alors, il faut comprendre que la société Mouara est régie par des règles et des principes de fonctionnement de la société. Des règles qu'il ne faut pas enfreindre pour éviter, pour avoir des problèmes. Alors, en ce qui concerne donc la tradition Mouara, dans la société Mouara, il y a des interdits qu'il faut toujours respecter. Dans la tradition Mouara, premièrement, il faut comprendre que ce qu'on appelle la mort rouge. La mort rouge, c'est généralement ceux qui sont morts accidentellement, comme par noyade, comme par accident, par pendaison, ou bien lors d'une guerre, c'est ce qu'on appelle la mort rouge. Et quelqu'un qui est mort accidentellement, le corps ne doit pas être envoyé à la maison pour être lavé avant d'aller enterrer. Non, dans la tradition Mouara, ça ne se fait pas. Alors, quelqu'un qui est mort accidentellement est toujours enterré dans le lieu du drame. C'est pour éviter les problèmes. Alors donc, dans la tradition Mouara, quelqu'un qui est mort accidentellement est toujours enterré dans le lieu du drame. Avant l'enterrement, il y a un morceau de bois, des arbres qu'on appelle régulièrement les nobaga en mouré, qu'on utilise pour soulever le corps et enterrer juste à côté du drame. Mais avec la question de l'urbanisation, avec la question de la modernisation, avec la question du développement des villes, ce phénomène, on a du mal à le respecter. Encore dans la tradition Mouara, il faut comprendre qu'une femme qui vient de se faire avorter, une femme qui vient d'avorter, ou encore une femme victime d'une fausse couche, n'a pas le droit de toucher le bébé d'autrui. Non. Si une femme qui est en situation de fausse couche ou d'avortement touche le bébé d'une autre dame, cet enfant est toujours exposé à des maladies incurables, voire même la mort. Donc dans la tradition Mouara, ces gens de femmes-là sont toujours écartés des enfants en attendant qu'elles deviennent pures. Aussi, il faut comprendre que dans la tradition Mouara, la femme ne doit pas insulter les parents du conjoint, même en cas d'altération. Il faut toujours respecter ce qu'on appelle les parents. Parce que dans la tradition Mouara, il y a l'amour qui lie l'époux à l'épouse, mais il y a la question de la parenté des parents qui est là, l'humilité parentale. Alors, le monsieur aussi en retour n'a pas le droit d'insulter les parents de son épouse. Aussi, dans la tradition Mouara, il faut comprendre qu'une femme enceinte ou une femme qui porte un bébé n'a pas le droit d'aller au cimetière. Non. Une femme, je dis bien une femme, dans la tradition Mouara, une femme enceinte ou une femme qui porte un bébé n'a pas le droit d'aller au cimetière, ni participer à des rituels ou encore ni participer à à un enterrement. Non. Parce que si une femme enceinte part au cimetière avec son enfant, ou encore une femme enceinte qui n'a pas encore accouché part au cimetière avec sa grossesse, après l'accouchement, l'enfant sera exposé à plusieurs types de maladies incurables. Et souvent, ces enfants-là même ont toujours des difficultés à s'en sortir dans la société. Toujours dans la tradition Mouara, il faut comprendre que une femme ne doit pas cuisiner en chantant. C'est très dangereux pour le foyer. Une femme ne doit pas cuisiner en chantant. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir plusieurs femmes, surtout la nouvelle génération, en train de cuisiner, en bavardant de gauche à droite, en chantant. Non, c'est toujours interdit. Alors, aussi dans la tradition Mouara, il y a une chose que les femmes doivent toujours faire très attention. Une femme qui est en train de faire du thau avec du spatule, logiquement, le spatule ne doit pas être cassé. Parce que souvent, on utilise le spatule en train de faire le thau, et ça se casse
ça montre que le mari est déjà presque mort. Ça montre le fait que le spacule fut cassé, cela montre que il n'y aura plus de la nourriture encore pour le mari. Le mari va mourir. Ça, c'est une prévision dans la tradition Mwara. Dans la tradition Mwara, il faut comprendre qu'une femme qui porte des ustensiles de cuisine pour envoyer sur son mari et que ces ustensiles tombent, elle doit s'y retourner. Parce que ce sont des signes qui prouvent que si elle part, ça ne va pas marcher. Alors, lorsqu'on dit que ça ne va pas marcher, ça veut dire quoi? Dans le foyer, il peut y avoir des mésententes à long terme. Et dans le foyer, il peut aussi avoir des divorces. Logiquement, lorsque ces ustensiles tombent, elle doit se retourner à la maison et repartir, reprogrammer un autre jour et repartir. Encore dans la tradition Mwara, on a toujours dit à la nouvelle génération qu'il ne faut jamais se doucher tard. C'est très dangereux parce que dans les douches, il y a des esprits. Il y a d'autres esprits qui se trouvent dans les douches en dehors des humains. C'est pourquoi il est toujours conseillé de ne pas se doucher au-delà de 22 heures. Quand on dit trop tard, c'est au-delà de 22 heures. Parce que une fois dans la douche, vous pouvez être victime vous pouvez être victime des forces surnaturelles. Raison pourquoi aujourd'hui il n'est pas rare de voir des filles aujourd'hui qui tombent, souvent les jeudis et les vendredis, ces filles surtout au milieu scolaire qui tombent. Ce sont des filles qui ne font pas attention. Aussi dans la tradition Mwara, il faut comprendre que lorsqu'une femme finit de cuisiner, elle doit déposer la nourriture à son mari ou à d'autres personnes qui doivent manger. Logiquement, elle ne doit pas apporter d'abord le thau avant la sauce. Non, dans la tradition Mwara, ça ne se fait pas. D'abord, vous envoyez de l'eau à boire et à laver, suivi de la sauce, avant de faire venir le thau. Pareil pour le riz, on envoie l'eau à boire et l'eau à laver, la sauce du riz, et avant donc le riz blanc. Aussi dans la tradition Mwara, après avoir fini de manger, on ne laisse pas l'eau à laver durer à sa place. Non. Une fois que vous finissez de manger, vous prenez légèrement l'eau à laver et vous versez ça légèrement sans vous arrêter. C'est très dangereux. Lorsqu'on vous dit que c'est interdit, ça veut dire que ces conséquences, ça peut être à long terme ou à court terme. Vous pouvez être victime de problèmes financiers à long terme. Vous pouvez être victime de maladies. Vous pouvez être victime même de la mort. C'est pourquoi on a dit, dans la tradition Mwara, il y a des choses qu'on ne fait pas. Dans la tradition Mwara, on a aussi dit qu'une fille ne tombe pas enceinte à la maison. Non. Lorsque tu tombes enceinte à la maison, tu ne tombes pas. Logiquement, une fois que la grossesse a été découverte, la fille doit prendre attache directement à sa tante et quitter la cour familiale jusqu'à l'accouchement. Après l'accouchement, on passe par des rituels pour demander pardon à ses ancêtres avant de la faire venir en famille. Donc il faut comprendre que ça aussi c'est interdit. Dans la tradition Mwara, il faut comprendre que lorsque vous marchez et vous croisez un serpent, ça prévoit la mort de quelqu'un dans la famille. Dans la tradition Mwara, il n'est pas bien de voir un rat se promener dans la journée. Lorsque vous voyez un rat se promener dans la journée, cela aussi prévoit la mort. Dans la tradition Mwara, surtout c'est certains clans dans la société Mwara, lorsque on voit un python dans la cour familiale, ça prévoit la mort d'une personnalité importante dans la famille. Dans la tradition Mwara, il faut aussi comprendre qu'un enfant qui porte une seule chaussure ne doit pas appeler sa maman, elle va répondre. Lorsque un enfant porte une seule chaussure au pied, je prends par exemple le pied, on a deux chaussures, logiquement. Et il n'est pas rare de voir des enfants, un enfant par exemple, qui porte la chaussure gauche et la chaussure droite, il ne l'a pas. Logiquement, en portant cette chaussure, elle ne doit pas appeler la maman et elle va répondre. Lorsque l'enfant appelle la maman, si elle répond, elle va mourir. Si elle ne répond pas, le malheur revient à l'enfant. Il faut aussi comprendre
que dans la société Mouara, surtout dans la société Mouara, logiquement, une femme ne doit pas aller puiser de l'eau, charger et chanter en venant à la maison. Toute femme qui fait cela, c'est très dangereux. Le mari à la maison ne doit pas utiliser cette eau. Non. Si le mari utilise cette eau, il va mourir. Il va mourir. Aussi, dans la tradition Mouara, on ne balaye pas la maison par la nuit. Non, on ne balaye pas la maison par la nuit. Lorsqu'on dit qu'on ne balaye pas la maison par la nuit, ça a des répercussions graves sur la cohésion sociale dans la famille et même sur l'éducation et sur l'économie de la famille. Merci beaucoup. On se verra à la prochaine vidéo pour les autres suivis donc des tabous et des interdits dans la tradition Mouara. Merci beaucoup.